Donnons la gloire à Dieu le Père Saint. Donnons la gloire à Dieu le Fils Saint. Donnons la gloire à Dieu le Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, ainsi sera éternellement. Amen. À Cotonou, ce mercredi 25 mars 2026, un point de presse a relancé un débat sensible. Le processus de réunification engagé au sein de l'Église du christianisme céleste. Le bien-aimé Samuel Ochofa est celui que Jésus-Christ a mis devant nous. On peut le suivre. Merci, professeur. Merci, professeur Abias Ezekiel. Je pense que Dieu, ces instruments-là, l'Ochofa, c'est vous. C'est pas moi. Ce que vous venez de faire avec Jean-Louis Akapo, vous avez sauvé l'Église. Vous avez sauvé l'Église. Le christianisme céleste est un livre révélé. Il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui puissent se dire. Plusieurs responsables religieux et figures de l'Église ont échangé avec les médias sur l'avenir de cette communauté. Au cœur des discussions, le respect des textes fondamentaux. Le pasteur Edirou l'a dit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers l'union, c'est la Constitution. Papa a mis tellement, quand je dis papa, c'est le pasteur fondateur Ochofa, il a tellement mis de l'énergie dans cette Constitution que les gens ont voulu lui opposer une autre Constitution, les gens ont voulu la détricoter, ça ne marche pas. Et contrairement à ce que certains disent, on dit « Ah, c'est pour les Nigériens ». Non, papa a donné les compléments au niveau de cette Constitution. Au Nigeria, ils ont déposé la Constitution, le pasteur, et on peut témoigner, on doit déposer la même Constitution en changeant les membres du trustee. Les membres du trustee. C'est-à-dire qu'il va rester que Papa Ochofa seul en Côte d'Ivoire. On va rajouter 6 autres membres pour que ce soit 7 témoins. Au Bénin, on devait faire pareil. En France, on devait déposer la même Constitution. Ce qui va changer, c'est les membres du trustee. Ça, c'est ce que Papa Ochofa a enseigné après avoir finalisé cette Constitution. Depuis plusieurs années, des pratiques controversées fragilisent l'unité de l'Église. Pourquoi envoyer les états généraux dans l'Église? Mais c'est surtout que les états généraux, c'est ces états généraux qui représentent la Côte d'Ivoire dans le CST. C'est fini. C'est-à-dire que livrer a gâté le CST avec les états généraux qu'on a fait pour remplacer le pasteur Dimou, je nomme un chef de diocèse. Pourtant, ils m'ont demandé, nous allons faire l'union, la paix, il faut que donne une autorisation qu'on fasse tout ceci. J'ai écrit la paix autour de ce que je fais dit. Et à la fin du compte, ils m'ont enlevé. Je ne me suis pas plaint. Je dis que c'est le dernier coup d'État que l'Église a pu faire. Depuis que le prophète est mort, il y a 41 ans, chaque jour il y a un coup d'État. Ça c'est le dernier. Et ce dernier, voilà pourquoi nous sommes heureux. Pour dire, retournons aux fondamentaux de l'Église. Des dérives qui, selon plusieurs voix, s'éloignent de la constitution authentique laissée par le prophète Samuel Biléou, Joseph Ochofa. Je dis bien, le CSC devrait s'inspirer et se rapprocher des personnes ressources, dont Papa Edirou. Je dis dont Papa Edirou parce que tout à l'heure, vous avez vu, c'est pratiquement l'un des derniers à être resté dans la ligne directe. Et moi, j'avais toujours honoré sa mémoire quand on avait l'idée des sophistes. Et c'est-à-dire garder la ligne sans trahir. Et tout à l'heure, quand j'ai écouté Papa Abiassi, j'étais aussi très content.
garder la ligne sans trahir. Face à ces divergences, une question se pose. Peut-on reconstruire l'unité sans revenir aux thèses de base? Les conférenciers appellent à un retour aux fondamentaux, à une discipline collective et à une fidélité sans compromis aux enseignements du prophète Oshofa. Nous voulons simplement dire quand Dieu fait, comme le diable fait. Donc, nous revenons pour dire le CST est un moyen avec ceux qui la composent, les sultans, ils sont déjà disqualifiés pour parler de l'église du christianisme s'ils ne prennent pas le fondement de l'église qui est la constitution, qui est le testament, un testament biologique humain, un testament spirituel. Si un sacré collège n'est pas saint, c'est un sacré démon, un collège sacré démon. Tout ce qui est sacré appartient à un esprit sacré. Si ce n'est pas un esprit saint, c'est un esprit démon. Tout ce qui est sacré appartient à l'esprit. Donc il y a deux esprits. L'esprit c'est Kuboyu, esprit de démon Kuboyu, et l'esprit de Dieu Kuboyu. Maintenant, on est dans l'impasse parce qu'on a voulu abandonner les fondamentaux. L'union, ça va prendre du chemin, mais la condition de base, qu'est-ce que Oshofa a laissé? On parle du testament et on commence par éplucher les choses, faire ce que Oshofa a demandé. On est venu pour dire la seule union qui est valable de nous conformer à ce que Oshofa a signé, la Constitution qui a commencé le 29 février 1976, terminé le 29 février 80. Cette année, ça fait 50 ans. Une chose est certaine, l'avenir du christianisme céleste dépendra de sa capacité à réconcilier l'héritage spirituel et gouvernance moderne. Entre fidélité aux thèses et réalités actuelles, le chemin vers la réunification reste encore à construire. Saint de Saint, Jésus-Christ, Saint de Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint de Saint, Dieu de notre pasteur, Papa Oshofa. Saint de Saint, Voici, nous t'avons invoqué au début. Père. C'est toi qui es le début et la fin. Amen. Nous ne pouvons pas partir sans encore t'invoquer. Nous te remercions pour ce qui est fait. Nous voulons confier cette église dans tes mains. Ô Père, Nous voulons que cette église soit gouvernée seulement par l'Esprit, Ô Père, je que les ténèbres disparaissent. Amen. Nous demandons de la sagesse à tout le monde, Ô Père. à tous les niveaux. Pas d'ennemis, pas de guerre, mais de la sagesse, de Amen. l'union et de la joie. Amen. Que ce soit ton œuvre au nom du Saint-Esprit.